Voilà, c'est bientôt la fête de la jeunesse. Bonne semaine de la jeunesse à tous les Camerounais, à tous nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, de la grande et de la petite diaspora, comme dirait quelqu'un. Professeur Diasso, bonsoir. Bonsoir Martial, bonsoir à la grande diaspora et à la petite diaspora, comme tu disais tout à l'heure. Bonsoir, on a oublié hier, c'était la journée mondiale sans téléphone. Donc on dit à tous ceux qui n'ont pas utilisé le téléphone hier que c'était bien. Ouais. On va dire bonsoir à tous ceux qui sont à la maison et bonsoir au public. Au charmant public de ce soir. Jacques, bonsoir. Oui, bonsoir Martial, bonsoir chers téléspectateurs, voilà. Hier c'était la journée mondiale sans téléphone. Mais je ne pense pas que cette journée peut se célébrer au Cameroun, Martial. Parce que au Cameroun, sans téléphone, les maisons vont dormir affamées. Donc vraiment, c'est qui crée les journées? Parce que dans Martial, si on veut fouiller, dans ce monde entier, il y a des journées et des journées. Oui, bien sûr. On va dire journée internationale du port des babouches. C'est-à-dire ce jour, tout le monde sera en babouche. Donc de jour en jour, les gars, la journée mondiale de la marche à pied. De la marche à pied. Voilà. Ils créent des journées, quoi. Mais c'est un peu de trop. Alors donc, chers téléspectateurs, installez-vous, ça va chauffer. Public, bonsoir. Sandrine Babo, juste à côté, bonsoir. Bonsoir Martial. Ça va bien? Ça va. Et surtout bonsoir aux jeunes qui est dans le public et à la maison. Le plus jeune du public. Doris, bonsoir. Bonsoir Martial et bonsoir au public. J'adore son entrée. Moi-même j'adore. Bonsoir Koulibaly System. Bonsoir Martial. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent maintenant à la maison, partout, à la diaspora, à la maison. Comme Diaka se fait souvent, on est ensemble et le public aussi. Voilà, super. Allez, en cette semaine de la jeunesse, on va parler de panafricanisme ce soir avec le secrétaire général d'Afrocentricity. C'est bien prononcé, j'espère. International section de Paris, c'est monsieur Fabrice Wafo Photo. Bonsoir. Bonsoir Fabrice et bonne année. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les Africains, tous les Afro-descendants, à toute la diaspora et tous les amis de la diaspora et à Equinox. Merci de m'avoir invité. Voilà, nous sommes très heureux de t'avoir sur le plateau. Ma première question, on parle de panafricanisme au lendemain de la scène qu'on a vécue de l'autre côté du Mali, où le président français est venu personnellement célébrer une victoire sur les rebelles. Votre sentiment en tant que panafricaniste? Bon, la situation au Mali est vraiment, c'est vraiment un exemple parfait de ce que l'Afrique n'a plus besoin de micro-États. Parce que bon, la France vient sauver le Mali sans coup de feu, toute une guerre, toute une libération sans coup de feu. Le Mali, le tout petit Mali, n'a pas pu résister à 50 soldats, ce qui nous prouve encore que c'est vraiment le moment, plus que jamais, à tous les Africains, à tous les Noirs du monde de se réunir et de former une armée capable de repousser éventuellement les ennemis. Voilà, on va certainement en parler, oui, professeur Ndiaye. Tu lui as posé la question directement parce que ceci. Pourquoi tu lui demandes pas que qu'est-ce que le panafricanisme, qu'il l'explique à les enfants là? Je ne lui pose pas cette question. Mon frère, c'est quoi le panafricanisme? Non, je voulais dire à Marcel qu'il a commencé mal. Il devait d'abord commencer à lui poser la question. Qu'est-ce que tu veux t'informer bien? Non, il veut s'informer. Oui, je veux m'informer. Savoir ce que c'est. Oui, je connais pas. La question, c'est quoi le panafricanisme? C'est quoi mon frère? Voilà, le panafricanisme, comme son nom l'indique, est pan-africain, ça veut dire l'unité de tous les États africains. Voilà. Bon, dans notre sens, c'est l'unité des États africains noirs. Bon, des peuples noirs. Des peuples noirs, nous on appelle ça aussi kémitisme. Voilà. Kémitisme. Voilà. Je suis satisfait, mais on peut continuer. Oui, Jacques. On ne peut pas continuer. Sans transition, directement. Tu vas encore décortiquer. Tu as dit panafricain jusqu'à présent, c'est quoi exactement? PAN, ça veut dire Union des Africains. Oui. Voilà, panafricanisme, unité de tous les Africains. Vous défendez les causes des Africains ou bien vous enseignez le panafricanisme? Je me définis comme, on va dire, panafricain pour que tu comprennes, mais voilà. Plus comme kémite. Donc ça veut dire que je lutte
pour que les Africains soient unis et puissent profiter de leur sol et de leur sécurité. Alors vous êtes secrétaire général de l'Afro-Centricity. Afro-Centricity. Afrocentricity. Afro-Centricity. Voilà, Centricity. En fait, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis, qui prône l'afrocentricité. C'est pas une loge? Non, non, il n'y a pas de loge. Les loges, il faut laisser ça à ceux qui aiment les endroits un peu fermés. Bien. Donc, c'est né aux États-Unis. Bon, ici au Cameroun, je fréquente j'ai failli dire loge. En tout cas, un mouvement qui est né afrocentré qui s'appelle le Baoba. Donc, Voilà. on fait le même boulot. On prône le panafricanisme, on prône le kémitisme. C'est Allez, super. On va y revenir dans la deuxième Juste partie. un rappel, aujourd'hui on célèbre la commémore, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est là, on commémore le rappel aux ancêtres d'un illustre écrivain panafricain qui est mis Cheikh Anta Diop. Voilà. Allez, on va certainement parler dans la deuxième partie de cette émission. Diasso est bien édifié maintenant, Diakas aussi. Allez, ce qui s'est passé tout près d'ici, on veut certainement en parler avec l'info du jour que nous propose Sandrine Babo tout de suite. Il y a des jeunes qui m'interpellent, hein. C'est Babo, pas Barbo. Babo. Il y a des gens. C'est bien. Allez. Non, je n'ai pas Sandrine Bagbo. Alors ce soir c'est campus mort depuis mercredi du côté de l'université de Boya. En fait, les étudiants de cette institution universitaire sont à nouveau en colère. Parce qu'on est très souvent habitué à ce mouvement d'humeur du côté de l'université de Boya. Cette fois-ci, les étudiants réclament à l'autorité administrative de l'établissement, de l'université, la rapidité dans le processus d'acquisition de retrait des relevés de notes qui sont assez longs jusqu'ici. Ils revendiquent aussi l'amélioration des conditions de vie au sein du campus. Le logement est dérisoire, l'alimentation dans la restauration est précaire. Les étudiants de l'université de Boya demandent que soient réinsérées les photocopieuses au sein du campus parce qu'ils trouvent qu'aller hors de l'enceinte leur revient assez cher, leur coûte les yeux de la tête. Et pour finir, les étudiants de l'université de Yaoundé demandent demandent l'autorisation à composer des étudiants qui ont versé au moins la moitié des frais de scolarité. Parce que jusqu'ici, il fallait s'acquitter totalement de la totalité, quoi. Oui, la totalité des frais de scolarité. Mais ce qui reste curieux et qui révolte encore plus les étudiants, c'est que la vice-chancellor, Nalovan Nyonga, je crois, si je ne me trompe pas, reste réfractaire à tout dialogue avec les grévistes. Le recteur, hein? Oui, le recteur. Docteur Pauline. Nalovan Nyonga. Parce que jusqu'à hier encore, elle est carrément restée dans son véhicule sans descendre pour rencontrer les grévistes, malgré le fait que les étudiants aient même dégonflé les pneus de son véhicule, elle est restée presque séquestrée dans son véhicule. Jusqu'ici, le climat est tendu du côté de l'université. Voilà. Et on aperçoit le véhicule à travers les images et une foule d'étudiants en colère. Bon, peut-être un porte-parole. Un porte-parole peut-être c'est le général du côté de Boya. Et il faut ajouter le manque d'eau parce que on signale que depuis quelques jours également, les étudiants de Boya sentent mauvais. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Ça a commencé ici aussi. Eh bien, alors, Doris, ton commentaire. Déjà, moi j'aimerais revenir sur leurs revendications, notamment l'autorisation de composer lorsqu'on a versé la moitié. La moitié. C'est normal. Moi, nous avons été étudiants. Lorsque tu versais la moitié de tes frais de scolarité, tu avais l'autorisation d'entrer dans la salle, enfin dans la salle de compo. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut interdire à ces étudiants qui n'ont pas de source de revenus, qui n'ont peut-être pas de source de revenus de composer. Moi, je pense qu'on ne doit pas toujours se limiter sur ces aspects administratifs. Là, il faut penser plutôt à la relève, parce qu'au potentiel de ces étudiants-là, au-delà du fait qu'ils ne se sont peut-être pas acquittés de leur droit à l'université à temps. La seconde chose, c'est la distance entre l'université et puis les photocopieuses. J'étais à l'université de Boya, je vous assure
pour entrer à l'université, il faut absolument prendre un taxi. Je ne sais pas si vous avez été à l'université de Boya. Non, on a été à l'université, mais pas à Absolument Boya. prendre un taxi, parce que c'est, contrairement à l'université de Douala, il faut parcourir des kilomètres avant d'arriver, avant de voir une salle de cours. Donc c'est hyper difficile. Moi je pense que leurs revendications sont fondées, mais ce que je déplore, c'est que Madame le recteur, enfin, toutes les dames qui ont été recteurs là-bas, elles ont un froid vraiment, elles sont refermées. Pourquoi c'est tout le monde? Moi je ne comprends pas. Normalement, ce sont des mamans, elles doivent savoir que ce n'est pas facile pour des étudiants de... Et peut-être que la maman a des difficultés aussi à régler laissons aussi laissons l'affaire de que ce sont les mamans. Alors l'université n'est pas une boutique, ce n'est pas une boutique martiale, ce n'est pas le comptoir d'une maman. Elle n'est que là pour exécuter les ordres qui viennent d'en haut. Laissons le fait qu'elle soit maman, ce n'est pas de sa boutique, quoi. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont été quand même trop sévères, Martial, parce que l'argent, après quand même le fait de fin d'année, l'argent est de plus en plus. Donc il ne fallait pas... Allez, on va prendre la réaction de nous, quand on était à l'université, Wafo Fotso, s'il vous plaît, professeur Ndiasso. Oui, Fabrice qui va quand même réagir face à cette situation qu'on vient de vivre en image du côté de Boya. Bon, comme a dit mon frère là, Diakas, bon, la dame qui est recteur ne fait que exécuter les ordres qu'on lui donne. Elle est au pouvoir exécutif. Voilà, elle est au pouvoir exécutif. Mais par contre, c'est quand même déplorable que dans un pays comme le Cameroun, on néglige l'éducation de nos enfants qui sont censés être les leaders de demain et ceux qui vont diriger demain. Bon, ça montre l'état de déliquescence dans lequel notre pays est. Mais bon, on ne va pas accuser la dame parce que bon, elle ne fait qu'exécuter. Mais en même temps, elle a le courroie de transmission entre les étudiants et la haute Vous, tout ce que vous dites là. Ton avis, professeur, c'est long. Avant que je connais mon grand frère Gorlo Kawa qui disait toujours que plusieurs petites grèves amènent une grosse grève. Je suis sûr que ces étudiants qui sont en train de faire la grève aujourd'hui là avaient déjà commencé à dire à la main là que pardon. C'est peut-être une goutte d'eau qui est en train de passer des vases. Alors maintenant que Ndiakas dise que la dame là, elle n'exécute que les ordres et tout, pourquoi depuis quand les élèves, les étudiants se plaignaient, pourquoi elle n'a pas pu ramener? Je crois qu'elle a une courroie de transmission, elle est la courroie de transmission entre elle et les étudiants et le gouvernement, s'il faut le dire comme ça. Voilà. Alors si les gars ont une main aujourd'hui et qu'ils disent que madame aujourd'hui c'est aujourd'hui, et puis c'est très dangereux. On va voir les enfants qui n'ont pas pu valider les épreuves, mais arrêtons avec Koulibaly. Non, c'est tout simplement pour dire que vraiment de Dieu c'est très déplorable parce que même ce qu'on vit, ce n'est plus. Non, lui il a dit désolamment. Il avait dit désolamment, il a dit déplorable. C'est vraiment déplorable. Parce que c'est très déplorable qu'à l'université de Boya, c'est vous, toi tu parles d'Aka, tu dis que non, c'est le gouvernement qui l'envoie, je ne sais pas. Et c'est vrai ce que cette fille vient de dire. C'est comme si les femmes qu'on nomme à l'université de Douala, c'est les femmes qui vivent dans un autre monde. Avant c'était... Dorothy Djema. Dorothy Djema. La femme l'a montré aux étudiants. Dorothy Djema. Maintenant c'est une autre. Donc ça veut dire que quand on veut nommer une femme là-bas recteur, ça doit être... Et c'est toujours les femmes. Donc c'est une dame de fer. Ce que je vais dire aux étudiants, c'est de rester tranquille et d'attendre. Mais on est fatigué d'attendre au Cameroun parce que à force de trop attendre, il n'y a jamais de solution. Oui. Il faut passer comme vous voulez. Et ça veut ça qu'on attend le 2035. Voilà. Il y a une émergence. Sur la route de professeur Ndiasso. Allez, nous allons te retrouver justement pour le coup de gueule de ce jeudi soir. Allez, on te renvoie le ballon, simplement. Tu me l'envoies? Le ballon. Comment tu as su qu'il parlait du ballon? Vas-y. Je voulais dire au ministère du Sport, vraiment, que si, quand ça te dépasse, tu laisses, tu abandonnes. Et l'Africa Foot, vraiment, si ça les dépasse, qu'ils abandonnent. Je vous manque pas. Le Nigeria qu'on voit aujourd'hui là, c'est une équipe qui a formé des jeunes après 4 ans.
moi je préfère qu'on dissout même toute l'équipe là et qu'on nous prenne des jeunes maintenant et que le Cameroun, le peuple camerounais attende même, même 5 ans après, pour qu'on puisse avoir une bonne génération. Les Éthiopiens aujourd'hui qui viennent faire la tête parce qu'ils ont le brassard et tout et tout. Est-ce que tu sais qu'Eto, on dit qu'il est malade, il n'a pas justifié. Et si tu lis le journal, dans le journal on dit que Eto avait déjà dit que tant que Oumelen est là, il ne peut pas jouer. Ça veut dire que Eto, à Kono, on doit les mettre dehors parce que c'est eux qui apportent d'abord le clan. Les deux là, on doit déjà les radier de l'équipe nationale. Le coup de gueule à qui? Le coup de gueule à qui? Ça, il prend le ministère des Sports. La parole, c'est au professeur. Le coup de gueule, c'est au ministre des Sports. Parce que c'est lui qui peut gérer ça. C'est à lui que je parle. Qu'il doit mettre Eto dehors. Les clans, on ne veut pas. Akono a commencé les clans parce que je dois aller dire la vérité qu'il n'était pas malade. Akono a dit qu'il est malade. Il a dit à la télé qu'il n'est pas malade. Akono ne l'a plus jamais classé. Ça, c'est le clan. Vraiment. Je dis au ministre du Sport, s'il me coûte, qu'il enlève ces gens qui viennent nous casser la tête et de prendre ses responsabilités. Si ça le dépasse, qu'il laisse. Je vais finir. Je pense que c'est... La Tanzanie nous a donné un but. Ça me fait pleurer. J'ai même envie de couler les larmes au moment où je parle. Vraiment, si on peut même mettre tous ces 12 là, qui sont parvenus, on les met dehors, on dit que vous n'êtes plus dans les lions. Jouez, gagnez l'argent là avec eux. On ne veut plus. Vous formez une nouvelle équipe. Merci. C'est dans le journal le jour. On a tout dit là. Merci, professeur Ndiasso, pour ce coup de gueule. Réalisons la presse. C'est Ndiakas qui rentre en scène maintenant. Voilà. Bien, Ndiakas. Réalisons la presse avec Voilà, toi. oui. C'est bien vrai qu'il faut dissoudre Martial, mais il ne faut pas confondre torchon et chiffon. C'est un élément du journal. Tu commentes l'info. Voilà, ok, c'est dans le Parce qu'il faut journal. il faut souvent du temps pour avoir une qualité de joueur. Comme ça, il faut des années. Voilà, On a compris qu'il voulait dire. Ils s'embrouillent. Tout le peuple camerounais est en train de voir. Est-ce qu'on va dire quoi? Qu'est-ce que tu voulais Tu es dire? même le seul maintenant qui le supporte. Tu es le seul. Réalisons la presse maintenant. Je le veux bien. C'est ta presse. Tu es le seul qui le supporte. C'est 1-0. La parole est peut-être on va avancer, je vous en prie. Mais je préfère qu'il écoute ça. Est-ce que je peux faire Plus de commentaires sur le coup de Non, c'est gueule. ma revue. Il faut dire à Ndiakas que quand je fais mes coups de gueule, je ne fais pas les coups de gueule en fanatisme. Je dis la réalité et je quitte ça. Nous sommes en Lui le jour. C'est le Et tu dis c'est quoi le téléspectateur qui jour. apprécie les déclarations de chacun sur le plateau. On revient. Maintenant, réalisons la presse. Compagnon. Pas de commentaires sur le coup de gueule. Même comme la presse n'est pas toujours fournie. Elle n'est pas fournie. Alors donc, j'ai quand même ramassé dans l'actualité martiale, un serpent cause un accident grave. Voilà, un serpent a causé un accident grave. Donc la scène s'est produite du côté de Yaoundé, au quartier de Ngousso. Vous connaissez le quartier Ngousso. Alors cette histoire de charlatan qui marche avec des serpents là. Tu connais, elle a dit dodo. Il avait un serpent de 4 mains qui peut toucher, il enroulait, et ça attirait les femmes, les hommes, il vendait les faux médicaments après. Alors que samedi dernier, donc celui-ci s'appelle Malam Abdou. Donc c'est son nom. Avec son serpent, Martial, voilà, il a pour habitude d'attirer les gens vers lui, quoi. Donc, dès qu'il s'installe dans un carrefour, voilà, après avoir installé ses médicaments, écorce et autres, il sort de son gros serpent long qui mesure de 3 mètres et demi. Alors, il enroule le serpent sur le cou, le serpent se balade un peu partout, jamais sur lui, Abdou, Malam et tout. Et les premiers clients sont les femmes. Tu les vois, elles sont sur le chemin de l'éducation. Et Marco, voilà, c'est quelqu'un. Tu vois, et voilà comment les femmes accourent. Et on dit, mais ça, ce jour, il finit de son spectacle. Donc, pendant qu'il est en train de desservir une dame, elle a commandé un médicament. Voilà. Allez, le serpent sort du coffre. Le serpent sort du coffre et s'enroule sur le pied d'un pousseur.
il y a un pousseur qui était aussi venu, il est resté là, la bouche ouverte, pour écouter et vivre le spectacle. Quoi. Alors le pousseur, à un moment, il se rend compte que son pied gauche glace. Donc, est humide et tout, Marcel. Dès qu'il lance le petit coup d'œil, oh, c'était le serpent. On attend seulement, oh, je suis mort. Et il m'a mordu, le serpent n'avait même pas encore piqué. Et tout. Alors, donc, voilà, c'est écrit que attire l'attention de tout le monde. C'est devenu là du sauveur qui peut. On dit le pousseur se met à courir dans tous les sens avec le serpent enroulé sur le pied. Voilà, dès qu'on voit le pousseur arriver avec le serpent, c'est comme ça que chacun prend les sissons. Et voilà, voilà, on dit une dame en fuyant dont a été renversée brutalement par un taxi qui passait. Voilà. Elle est tombée et puis elle a frappé la tête sur le trottoir. Et bilan, le front s'est ouvert. Donc jusqu'à présent, on dit on ne sait pas si elle va vivre. La dame a été transportée peut-être pour l'hôpital. Je veux dire encore, est-ce que ces charlatans ont l'autorisation d'occuper les carrefours pour balancer le petit truc? C'est toi qui leur donnes l'autorisation. Je ne sais pas. Voilà ça qui a causé un accident grave. Alors dans le Cameroun tribune martiale, un besquineur a ligoté 4 jours en brousse. Koulibaly parlait de l'histoire du quartier Yassa. La dernière fois ici, voilà. On dit qu'il s'appelle Jean-Daniel Ebon. Le gars a été agressé le 28 janvier dernier. Il dit un planteur se rend à la brigade de Yassa le 1er février dernier, voilà. Qu'est-ce qu'il dit au commandant? Il dit j'ai vu un mort dans mon champ martial. Pardon, aidez-moi. On dit le commandant Fotambon John Effort. Voilà, comme on applaudit, voilà, on applaudit pour le commandant. Et voilà, Marcel, il descend dessus les lieux avec le planteur. Surprise, il tombe sur un homme qui était là, inerte, voilà, il ne bougeait pas, ligoté main et pied dans le dos. Donc, un bout de serviette scotché sur la bouche, quoi. Donc, ce qui est grave, c'est quoi? On dit des asticots lui sortaient du corps. Le monsieur était là depuis 4 jours. Il avait les mains et pieds gonflés. On dit, dans un début, on se dit qu'il est mort. Mais que non. Le commandant lui verse de l'eau et subitement, il sursaute Martial. Voilà comment il est transporté pour l'hôpital avec des asticots qui sortaient. Où le gars poussait déjà, on ne sait pas, mais vivant. Donc, oui, c'est ça. Donc, après les premiers soins, il se présente. Il dit, je m'appelle Jean-Daniel Ebon. Il dit, 2 messieurs pour une course pour Yassa. Il dit, après la centrale de Yassa, ils m'ont demandé d'entrer dans une brousse qu'ils allaient dans le chantier. Toujours le même mot, comme notre taximan nous a dit. Oui. Ils ont le petit mot, accompagne-nous dans notre chantier du côté de Yassa. Et une fois arrivés dans la brousse, les gars sont descendus et ils ont attrapé le gars ligoté et tout. Et la moto de 9 heures est partie. Quoi. Donc, cher Benskiner, méfiez-vous du quartier Yassa. Nous sommes proposés des centaines de mille. N'allez pas à Yassa et évitez les points de brousse. On va aller rapidement avec la nouvelle expression martiale. Le match du Cameroun contre la Tanzanie qui cause une bagarre. Tu parlais tout à l'heure du match. Voilà. Il y a Idriss Femen de 22 ans. Voilà, 22 ans qui se met à gueuler de Sergio Guidiol hier, de 25 ans. Il dit, mon frère, il faut annuler, et comme tu as dit, il faut annuler, dissoudre l'équipe nationale. Voilà, il dit, même la Tanzanie. Voilà donc Sergio Guidiol, le supporter du numéro 1 de Samuel Eto'o, voilà, qui se met à dire on a battu le Cameroun, mais on n'a pas battu Samuel Eto'o parce qu'il n'était pas là. Voilà donc les tensions se mettent à monter. Sergio dit quel match même avec Wemelen comme capitaine, parce que il faut aussi applaudir parce que c'est Wemelen le capitaine. Voilà, c'est vrai qu'on a battu le Cameroun, mais ça fait rire tous ceux qui étaient au stade parce que c'est Wemelen qui a entré avec le brassard. Il le mérite. Il le mérite parce qu'il était le plus ancien. Mais le supporter de Samuel Eto'o, Sergio Guidiol dit que comment est-ce que Wemelen était un joueur de canon de Yaoundé
peut être subitement capitaine dans l'équipe nationale. Ça veut dire que c'est une équipe nationale Z, même pas B, donc même pas C, même pas D, même pas V. Mais ceux qui étaient dans l'équipe nationale Z. Donc voilà, il ne faut pas dire que le Cameroun a été battu parce qu'on ne sait même pas qui a joué. Donc les tensions sont montées, une bagarre s'est déclenchée. On dit ils ont vraiment lutté, ils se sont blessés même. Heureusement que les habitants du quartier étaient là peut-être pour se séparer. Donc pour un match, les gens peuvent mourir. Oui. Donc revoir quand même ce qui ne va pas marcher dans l'équipe nationale. C'est vrai. Alors moi je suis avec Abou, dans la nouvelle expression qui a posé son petit coup de crayon. C'est son excellence, toujours, je vois la non, il a dit là, son excellence Paul Biya est en train de visionner. Il se peut que Abou aime bien faire le chef de l'État. Voilà. Avec du vin, il a dit un verre de vin. On dit Paul Biya n'a pas reçu un accueil digne d'un chef d'État en France. C'est à la télé qu'on a lancé la phrase. Voilà que la réponse selon Abou, du chef de l'État, ça me laisse à 37. Mitterrand est venu, il est parti, virgule. Chirac est venu, il est parti, virgule. Sarkozy est venu, il est parti, virgule. François Hollande va régner, virgule. Il va partir, il sera toujours là. Allez, bravo. Nous allons souffler, hein. On va prendre la pub et Doris va rentrer en scène juste derrière. Only you, Delight, rayonnante. Majestueuse. Alors, nous avons un panafricaniste sur le plateau ce soir. On va certainement lui poser des questions. Hein. Comment est-ce que tu apprécies l'accueil réservé au chef de l'État en France? Bon, comme a dit le caricaturiste, hein, bon, même le chef d'État, comme si on l'appelle comme ça, vu qu'il n'a pas été... En tout cas, il n'y a que les Camerounais qui savent qu'il était là-bas. Et ça montre bien qu'il est juste allé... Bon, c'est un sous-préfet qui est allé... qui a le rapport à son vrai patron. Voilà. À ce niveau. Allez, Doris maintenant nous propose la lettre anonyme. Ok. Voilà, ce soir on va parler de l'armée camerounaise dans la lettre anonyme, dont en voici la teneur. Bonsoir à tous. Les hommes en tenue sont considérés sous d'autres cieux comme des exemples de discipline, mais chez nous, ils sèment parfois le désordre au nom de leur statut. En effet, on les voit déambuler dans des bars à longueur de journée, et le pire, c'est qu'ils s'affichent en tenue. Je me rappelle que quand j'étais petit, la vue d'un militaire était très rare et nous donnait des sueurs froides. Mais de nos jours, ils excellent dans des bagarres de rue et sèment la terreur même au sein de leur famille. C'est reconnu que les militaires détiennent la palme d'or des hommes qui battent leur épouse et des coureurs de jupons. Le ministre de la Défense doit examiner ce problème afin que notre armée retrouve son image. Il peut par exemple leur interdire de boire en tenue ou de s'asseoir dans des bars en tenue. Anonymement vote. Signé une femme militaire en tenue. Merci. Une femme militaire en colère. On l'a demandé. Non, on l'applaudir encore. C'est pas Doris l'auteur de la lettre. C'est une femme militaire en colère. 10 secondes. 10 secondes pour commenter. 10 secondes pour commenter cette pendant qu'elle lisait là, je voyais mon ami Sergent, je voyais ce qui se passait dans la tête de mon ami Sergent. On l'a demandé. Qui n'est pas elle. Qui écrit ça? Non, c'est mon ami Sergent.
Parce Bon, que je sais que c'est la grande question que tu te poses. Il habite déjà au bar. Donc quand on lit les gens, quand on valide des trucs en tenue, voilà. Est-ce que Koulibaly veut dire un mot Non, là-dessus? c'est En tout 10 simplement secondes. comme cette femme, c'est une femme militaire qui a écrit. Une femme femme militaire en militaire, colère. voilà. Donc elle est dans le corps, elle est passée, il y a des gens qui font bien le métier, qui sont nobles et tout, mais il y a beaucoup de brebis galeuses qui déambulent. Voilà, et tout. Mais je vais te dire, un bon militaire, un bon policier au Cameroun, quand il ne boit pas la bière au bar, au moins 4 bières, c'est que ce n'est pas... Professeur Gasso, son patriotisme. Non, moi j'ai senti tout à l'heure. Ah d'accord, donc tu ne veux pas avoir affaire à eux. Non, tout à l'heure. Est-ce que Sandrine Rameau également ne veut pas se prononcer là-dessus? Non, mais je rappelle que le président tchadien a tout récemment suspendu la police tchadienne. Oui, c'est la police. Voilà, donc c'est une leçon, c'est la leçon que le Tchad donne au Cameroun parce que depuis qu'on enregistre des bavures, des débordements, mais les autorités n'infligent que des petites sanctions. On comprend pourquoi. Mais en principe, on doit On comprend interdire. pourquoi les choses se répètent du jour à la même. Oui, Koulibaly, tu fais la parole, tu vas la prendre véritablement avec la revue de presque tout. Allez, on court avec le temps ce soir. Non, je voulais seulement revenir pour dire, comme Joshua a dit, qu'on va sortir tout à l'heure. C'est vrai que les militaires, même de chez nous, ne boivent même pas dans les bars. Même les policiers, ils se respectent. Ouais. Ils n'aiment pas boire avec la tenue. Sauf mon ami, c'est... Non, on va applaudir Koulibaly pour ça. Ça, c'est ta version à toi. C'est bon, ma version. On va dire que Koulibaly avait dit Il est vraiment ivoirien. dans tous les maquis, dans tous les chapalos, dans tous les gloglos, dans tous les woro, sans oublier les salons de coiffure transformés en salons de critique. C'est le moment. Ou bien, après les coupures, maintenant, c'est les jeux de lumière. On coupe, on remet, on coupe. On coupe, on remet, on coupe. C'est la fête de la jeunesse. Ouais, dans ce là c'est ça. Donc c'est la fête de la jeunesse où les gens qui n'ont pas accepté les sapins et les trucs qui brillent souvent. Voilà, on appelle ça comment? Les guirlandes. Les gens qui n'ont pas accepté les sapins et les guirlandes pendant Noël, la société vous offre les guirlandes chez vous, cadeau, à moindre coût. Parce que maintenant, quand tu restes à la maison, la lumière part d'abord. Si tu es en train de regarder un match de football, peut-être Cristiano Ronaldo veut tirer ballon, on a coupé d'abord. Ça revient, le but est déjà entré, ça repart, c'est la bite qui cite, ça revient, ça part. Donc maintenant, on ne sait même plus à quel on coupe. Avant, on savait que quand on coupe le matin, ça revient peut-être le soir, ou 3 jours après. Là, on était déjà habitué parce qu'on faisait des jours sans se laver, et on était déjà habitué. Ou bien on faisait des jours sans regarder la télévision. Mais maintenant, comme on coupe, on remet, on coupe, on remet. Si par exemple tu as ton maquereau au frigo, c'est ton problème. Si tu n'as pas de régulateur de tension, c'est ton problème. Donc tous ceux qui travaillent avec la lumière, c'est leur problème parce qu'on va maintenant couper, on va reprendre quand on veut. C'est mieux de venir avec les lampes. Voilà, avec les lampes. Et je salue tous les quartiers de Douala qui n'ont pas de lumière à ce moment et ceux qui regardent les matchs de football Ils te regardent. dans les bilans. Il y a des gens qui me regardent dans tous les maquis, boum, dans tous les chapalos, boum, ça va. Après, ça revient. Donc, maintenant, de nos jours, dans les médias, le scandale sportif qui fait couler beaucoup d'encre, c'est bel et bien l'affaire Lance Armstrong qui a fini par avouer dans le talk show de la grosse star Black Oprah Winfrey. Donc notre frère Lance Armstrong, cette affaire de dopage, parce que 7 fois champion du Tour de France, a finalement avoué. Mais en effet, selon un sondage, Lance Armstrong serait devenu le sportif le plus impopulaire aux États-Unis. Donc, voilà, c'est ça. Donc ne soyez pas surpris qu'un jour on vienne vous dire aussi que Messi, les 4 ballons d'or là, ça dépend. Non, ce n'est pas, je dis par exemple. Voilà, parce que le docteur de Lance Armstrong m'a dit qu'il n'est pas le seul qui venait, même les footballeurs venaient se doper. Donc même dans le football, il y a aussi ça. Mais ce n'est pas ça le vrai problème, parce que vous-même, vous savez que le malheur adore la compagnie. Donc maintenant, après la fameuse affaire de Armstrong, c'est la renversante nouvelle de l'agence Europol qui vient de détecter un vaste réseau de matchs truqués. Voilà. Un réseau de matchs truqués. Donc, il y a un exemple. Oui, non, je n'ai pas donné exemple. Moi-même, je l'ai donné. Donc, selon Europol, il y a 380 matchs dans le monde entier qui ont été truqués. Donc, qui ont été truqués la Champions League. Les éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais moi, j'ai dit que peut-être, il n'est pas affirmé, peut-être le match France-Uruguay là, pour les éliminatoires. Où Thierry Henry avait mis la main. La main de Thierry Henry. Je ne sais pas, hein. Peut-être notre match aussi, Cap-Vert s'est truqué, s'il vous plaît.
chercher. Non, non, c'est bien chercher, c'est bravo ça. Allez, la suite. Vraiment, ça peut être ça, parce que comment le Cap Vert vient nous taper. Ouais, c'est vrai. Je suis sûr que La monsieur... Tanzanie aussi. Voilà, la Tanzanie, même la Tanzanie c'est truqué. Oui. Bravo, ça aussi. Voilà les matchs truqués. Le Cameroun a au moins 2 matchs. Je m'ai truqué que s'il vous plaît. Même avec la Libye. C'était truqué. Moi, je vois ça maintenant. Voilà, on va le voir. Tous nos matchs ont été Même la truqués. finale avec l'Égypte. C'était truqué. Où c'est là-bas qu'il y avait alors bien le trucage. Voilà, c'est ça. Donc tous nos matchs là, on avait truqué. Là où sont coulés derrière. Parce que quand on c'est qu'on est 6 fois champion. Voilà, c'est qu'on est 6 fois. Il faut revoir. Donc, revoyez les matchs là, parce que c'est très grave. On a beaucoup truqué les matchs. Le Cameroun est dans les pleurs comme ça à cause des matchs truqués. On parle de cas accuser les gens pour rien. Ouais. Donc, c'est les matchs truqués. Donc, chers frères d'Europol, regardez ces matchs. Ou bien, on parlait de la journée mondiale des téléphones sans téléphone portable. Journée mondiale, parce qu'il y a beaucoup de journées. Journée internationale de la femme, journée de ceci. Hier, c'était la journée mondiale sans téléphone portable. Mais est-ce qu'un Camerounais, un vrai Camerounais de pure souche, peut sortir de chez lui sans téléphone portable? Un bon Camerounais préfère laisser son argent à la maison. Il préfère laisser tout, mais sortir avec son téléphone portable. Parce que le téléphone portable au Cameroun, c'est vraiment, c'est tout. C'est la maison. C'est plus que l'argent. C'est plus que l'argent. Pour les femmes, par exemple, au Cameroun, les gars draguaient, ils envoyaient les lettres. L'enveloppe, on écrit les lettres d'amour à une fille, par exemple, Doris, elle prend et regarde. Oh, je t'aime, je t'adore, j'ai dormi sans te voir, je suis malade de toi. Il drague, il revient chez Doris le lendemain. Tu es splendide. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. La drague, c'est le téléphone. Dès qu'un gars voit maman ton numéro de téléphone, la fille a donné, c'est fini. Ouais. Là, c'est terminé. Il ne va plus souffrir comme avant. Ouais. Comme pour prendre. Mais on dit que trop d'utilisation des téléphones portables, ça nuit. Ouais. On dit que Ça, c'est ça expert. fait quoi? Selon certains experts, on dit que l'utilisation abusive du téléphone portable a des conséquences. Par exemple, qui sont cancer des cerveaux. Peut-être qu'ils sont là. Parce qu'il y a les gens ici, là, on les connaît. Et dans les téléphones aussi. Oui, il y a les gens ici, on les connaît. 1, 2, 1, 2. Quelqu'un l'a même pas appelé. Oui, alors tu es où? Je suis là. Je dis, ouais, donne-moi 4 conteneurs. Je dis que les 2 millions là, si tu me donnes. Alors parce qu'il est devant une femme. Ouais, parce qu'il est devant Il veut montrer qu'il est un homme d'affaires. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des gens qui passent le temps à causer. Après, cancer des cerveaux, baisse de la production de sperme. Matozoïde. Ouais. Ah bon? C'est eux qui ont dit. Ça diminue carrément. Tu veux faire le lien entre le cerveau et... On dit baisse de la production de sperme. Donc vous là qui aimez trop mettre le téléphone dans la poche, quand ça part dans la poche, c'est le voisin du père. Voilà. Maintenant ça touche la tête du père. Entre temps, quand ça vibre, il y a la fusion. Oui. Parfois tout le monde se fait pourquoi ça ne sort pas? C'est le téléphone. C'est terminé. Il n'y a que les Nanga. Les Nanga n'ont pas besoin. C'est bien fouillé. Pour y aller, une Nanga, voilà une Nanga. Ce qui est bien ce soir, c'est que Koulibaly a quand même réussi à dire aux Camerounais que les matchs perdus, c'est les matchs truqués. Voilà, d'accord, Même l'Égypte. ok. Donc maintenant, vous pouvez vous calmer. Non, mais pas c'est d'accord. Il faut enquêter, il faut enquêter. Ah, d'accord, il faut Parce qu'on peut enquêter. nous remettre les coupes d'argent perdues là. On va retrouver Fabrice Wafo Foto. Voilà, c'est comme dirait quelqu'un, hein, un homme qui a beaucoup d'argent. Bien. Alors, parlons maintenant un peu de l'origine du panafricanisme. On a certainement défini tout à l'heure pour le professeur Ndiasso et pour nos téléspectateurs. Maintenant, son origine, Fabrice. Le panafricanisme, c'est un mouvement initié par nos frères afro-descendants qu'on appelle antillais. Donc, ils viennent de Haïti, Jamaïque. Donc, il y a Padmore, il y a Henry Sylvester Williams, il y a un illustre qui s'appelle Garvey, qui militait pour le retour de tous les Noirs du monde en Afrique. Et qui avait fondé une compagnie qui, en 2 ans, a réussi à avoir 12 millions de dollars de chiffre d'affaires aux États-Unis. Il est venu de la Jamaïque. Bon, pourquoi ça marche bien là-bas? Ça marche bien là-bas parce qu'ils n'ont pas de problème d'ethnie comme nous ici. Donc il n'y a pas qui va dire je suis Bamileke, je suis Tchadien, je suis machin. C'est peut-être pour ça que ça a pris là-bas. Et comment c'est arrivé en Afrique? C'est arrivé plus par Nkrumah, qui en 63 a participé à la création de l'OIA. Et les Nkrumah, c'est les personnes qui ont été au 5e congrès panafricain organisé par Henry Sylvester Williams en 1945 en Angleterre. Si tu mets les noms, nous on ne connaît pas. Voilà. C'est comme l'histoire. Donc, Nkrumah, le congrès panafricain a eu lieu en 1945 à la fin de la deuxième guerre tribale entre Européens. Les Nkrumah ont profité avec d'autres panafricains pour
intérioriser ça sur le continent. Et le panafricanisme est devenu anticolonialiste. Voilà. Et depuis, on va dire, c'est des origines, on va dire, lointaines du panafricanisme. Voilà, Koulibaly. Voilà, mon frère Fabrice Wafo, panafricaniste, parce que moi aussi je me définis comme un panafricaniste. Mais je ne sais pas, est-ce que selon vous, les jeunes d'aujourd'hui penchent vraiment vers le panafricanisme? Est-ce que ce n'est pas une sorte de mythe pour les jeunes quand vous parlez de panafricanisme à un jeune de nos jours? Un jeune africain. Un jeune africain. Est-ce qu'il aspire vraiment, est-ce qu'il croit vraiment au panafricanisme? Est-ce que c'est possible? Bon, les jeunes ne croient pas au panafricanisme, en tout cas, pour la plupart, peut-être parce qu'on nous a mis dans une... Dans les écoles, déjà, on ne nous enseigne pas. Un lavage de cerveau. Voilà, c'est une aliénation mentale. Dans nos écoles, de toute façon, on étudie les bouquins, les livres écrits par d'autres qui ne sont pas sûrement africains. Vous avez parlé de l'université de Boya, ça m'étonnerait qu'il y ait des livres écrits par Krumah ou par Diop ou par Garvey ou quelque chose. Donc, c'est normal qu'un Européen ne prône pas le panafricanisme. Et c'est normal qu'un Africain aller dans une école africaine ou européenne n'ait pas ça en tête. Voilà. Donc, et vous croyez que vous allez réussir votre combat? Est-ce que vous croyez que vous pouvez amener tous les Africains vraiment à adhérer à cette pensée? Au moment, on va dire, où Marcus Garvey arrive aux États-Unis en 1914, il y a encore des esclaves. Il n'a pas $1, bon, c'était le dollar là-bas dans la poche. Et 2 ans après, vu qu'il y a besoin de bateaux pour transporter les Noirs là-bas pour amener en Afrique, il a 12 millions de dollars. Et il a une ligne il avait ouvert une entreprise qui fabriquait des bateaux, vu qu'il avait vu que c'était ça le problème. Et donc en 2 ans, s'il a réussi à avoir ça et à commencer à mettre son projet en route, parce qu'il avait déjà acheté des terres au Libéria, en Sierra Leone, ça veut dire que nous, avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, on peut y arriver. Et justement, j'aimerais, avant de poser ma question, dire qu'on a eu un Américain qui est venu voir sa famille d'origine à Bamenda. Oui. C'est-à-dire depuis 100 ans ou 200 ans. Un Bamenda d'abord. Non, Blair Underwood. C'est pas parce que l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun a confirmé que l'ancienne secrétaire générale d'État, Condoleezza Rice, voilà, est d'origine camerounaise. Et précisément Tika. Quelqu'un même a dit question maintenant, Doris. Peut-être tu m'as dit que ton oncle aussi. Et dis ma question de Doris. Oui. Et dis ma question de c'est Jimo Philippe. Ça doit être la leçon des dates. Parce que le roi du Congo va te dire que Beyoncé, c'est Ngoba et mec Beyoncé. Bon, c'est la même chose. Prenons la question des deux. Voilà, donc, comme aujourd'hui on commémore la mort de Cheikh Anta Diop, quelle a été sa contribution dans la pensée africaine? Parce que comme vous avez dit, c'est le blanc qui nous enseigne notre histoire. Tous les livres d'histoire africains ont été créés par des blancs. Alors, quel est l'apport de Cheikh Anta Diop dans la pensée africaine? On va dire tout à l'heure, j'ai parlé de Krumah, j'ai parlé de tous ces gens-là. Bon, ça, on va dire, c'est le côté politique. Mais après, pour réunir, pour qu'il y ait d'unité, il faut bien que le Bamileke sache qu'avec le Bassa, ils ont un socle culturel commun, qui vient d'un ancêtre commun. Et c'est là que Cheikh Anta Diop intervient. Il y a eu un colloque qui a été organisé en 1974 au Caire, où Cheikh Anta Diop, devant tous les anthropologues, les scientifiques mondiaux, c'est un colloque organisé par l'UNESCO. Il y a des livres que l'UNESCO n'a pas publiés, bien sûr, où Cheikh Anta Diop a démontré que déjà l'humanité vient d'Afrique, de la région des Grands Lacs, et que tous les Africains ont en tout cas un socle culturel commun. On a le même ancêtre, et toutes les autres personnes de la planète, le blanc n'est qu'une dégénérescence du noir, on va dire, et les Chinois n'est qu'un mélange de blanc et de noir. Bref, l'humanité est noire, les Africains ont un ancêtre commun, toutes les langues africaines, même le Bamileke, on va dire le Banjoun d'aujourd'hui, si on prend la langue qu'on utilisait dans la région du Nil il y a 6000 ans, on trouve que c'est la même langue. Le Banjoun que Jacques parle et le Banganté que quelqu'un d'autre parle. Il s'affaire sur le secret de bonhomme, tu as très bien fait de parler de Banjoun. Parce que c'est la fierté. C'est le plus beau village à l'ouest. Je reviens maintenant sur M. Fosso. Ton truc de panafricanisme là. Tu ne vois pas que peut-être
avec du temps, tu penses pas que tu vas te rendre compte que tu perdais ton temps. Parce que je ne sais pas si mon frère, tu as regardé un peu. Est-ce que Fabrice y croit vraiment? Vas-y avec la question. Tu poses ou tu réponds à la question? Je vais vers l'ossature. C'est-à-dire que je prends la question. Ah, d'accord, c'est ça. Je ne sais pas. Superficiellement. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a des choses que tu ne peux pas encore faire. Des recherches en informatique et tout. Je suis que c'est là le chemin que tu as. Non, tu devais le prendre. D'ici 2020. D'accord, on t'a compris. Tu veux dire, est-ce que panafricanisme sera cap? Est-ce que ça donne l'argent? C'est pas ça. C'est quoi alors? Est-ce que tu ne peux pas te rendre compte que quand la fin, Permets à Fabrice de reprendre. tu perdais le temps pour sur la parole. Est-ce que tu penses que l'Afrique un jour. Mais tu as déjà. C'est la même chose. Bon, dans le panafricanisme, comme tu dis que je promeux, en tout cas que chez Kanta je promeux, il y a la reprise en main de toute notre économie. Donc, si c'est pour l'argent, par exemple, ça veut dire que dans le cas du Cameroun ou des pays africains, si on était vraiment fort, on n'aurait pas besoin de vendre, ou plutôt de laisser prendre notre pétrole par d'autres. C'est parce qu'on est faible que Bolloré ou autre, que Total peut venir se servir, partir, et te laisser toi, Jacques Abandjou, dans ta petite case et il y a rien. Donc maintenant, si on est fort, si on a un État africain solide, comme les États-Unis aujourd'hui, on aura, de toute façon, les États-Unis, ils étaient 25 à l'époque quand ils se sont fait. La Chine, il y a un siècle, qui n'était pas la Chine. Parlons d'un État unitaire africain. Alors, l'urgence, quelle est l'urgence maintenant? Pourquoi l'urgence de former les États-Unis d'Afrique? L'urgence vient de la situation actuelle du monde, géopolitique du monde. Nous vivons mal. Non, nous vivons pas mal. Non. Nous vivons même encore mieux que d'autres. Voilà. Alors, Oui, Fabrice Fos, moi je voudrais savoir, au-delà de Marcus Garvey Opek, fondateur du panafricanisme, et de Nkrumah qui a, comme vous avez dit, intériorisé cette doctrine en Afrique noire, qui sont les autres pionniers qui ont suivi, à l'exemple de par exemple? En Afrique, il y a Julius Nyerere aussi qui était au Congrès panafricain. Il y a Jomo Kenyatta aussi qui était au Congrès panafricain. Il y a Haïlé Sélassié en 63 avec Nkrumah et d'autres. Et avec Sékou Touré qui avait même décidé de fonder le premier État. Et vous, personnellement, vous entendez laisser vos remarques? Je dis, hein. Vous, personnellement? Tous les gens. On parle de Fabrice Ouafofoso comme leader du panafricanisme, comme Nkrumah, comme Nyerere. Non, ici au Cameroun, par exemple, je travaille avec le Baopa. C'est un groupe de réflexion sur ce qui doit être fait, ce qui peut être fait. Comment, bon, parce qu'avant d'agir, il faut bien mettre les bases. Ceux qui ont commencé là, les solutions qu'ils ont laissées, c'est lesquelles? Les solutions, vous pouvez les retrouver dans le livre. Parce qu'il faut lire aussi le livre de Cheikh Anta Diop, Nation et Agriculture. Vous avez toutes les solutions culturelles, économiques et spirituelles pour créer un État fédéral. Et il dit par exemple que les religions importées nous abrutissent, le christianisme. Ah ouais, déjà même qu'on a noté notamment que ces religions nous empêchaient de dormir. Merci Fabrice Ouafofoso, on va vous applaudir également. On va applaudir professeur Diagas également. Merci. Et le public. Et vous à la maison, merci de passer par ici. Demain, c'est vendredi. On va se faire plaisir. Bonne soirée, restez sur Equinox. Le journal, c'est dans quelques minutes. Je veux c'est vrai, les gars.